Ok, imaginez ça. J'ai testé près de 100 méthodes et astuces différentes pour développer mon compte Instagram depuis ces 6 dernières années. J'ai fait grossir mon audience à plus de 57 000 abonnés en partant de zéro. Pourtant, parmi l'entièreté de ces méthodes, des heures d'apprentissage, de tests, des choses qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins fonctionné, j'en ai tiré 6 qui sont beaucoup plus efficaces que 90% des choses que vous allez lire sur Internet. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 6 méthodes qui vont vous permettre de développer votre compte Instagram en 2024. Avant de démarrer, sachez que j'ai un guide Instagram totalement gratuit. C'est le manuel pour développer son compte en 2024. Une stratégie étape par étape à suivre, des exercices à faire et des vidéos complémentaires qui vont vous permettre de peaufiner votre stratégie pour développer votre compte cette année. C'est le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Vous laissez votre email et vous y aurez accès dans moins de 3 minutes. Nous, on attaque avec la vidéo. La première stratégie à comprendre et la plus importante, c'est que la croissance sur Instagram est pyramidale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe 3 objectifs principaux pour développer son compte et notamment son business de la bonne façon et que en fonction des objectifs, il existe différents formats de contenu à utiliser. Comprendre ça, c'est comprendre comment réellement utiliser la plateforme et tous les outils qui sont mis à votre disposition. Le socle de cette pyramide, qui est finalement là où vous allez toucher le plus d'audience, c'est le trafic. Le trafic, c'est finalement comment est-ce que je vais réussir à gagner des abonnés sur Instagram. Essayer de toucher un maximum de comptes, avoir un maximum d'impressions pour pouvoir gagner le plus d'abonnés possible sur la plateforme. Dans cette première étape de trafic, on va utiliser les contenus qui servent à attirer du trafic. Je parle pas des stories, je parle pas des DM. Je parle des contenus à publier sur le feed. En l'occurrence, les réels, qui ont un énorme potentiel de croissance, même en 2024, et les posts feed, donc les posts uniques, les carousels, les mèmes, les photos de lifestyle, après ce que vous voulez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce genre de contenu qui servent à attirer du trafic. La deuxième étape, maintenant que vous avez attiré du trafic, que votre compte se développe, que vous avez 500, 1000, 2000, 3000 abonnés, il faut connecter avec cette audience. C'est le deuxième socle de la réussite d'un compte Instagram, parce qu'à partir du moment où on a attiré des personnes sur notre compte, il faut créer une connexion avec eux. Connexion, une relation, appelez ça comme vous voulez, et ça se fait en grande partie grâce à 2 formats, dont un qui est très nouveau. Le premier, c'est les stories, format intemporel, qui est extrêmement efficace pour connecter avec son audience, puisque c'est là où vous allez partager votre quotidien, les backstage de votre vie, de votre business, peu importe. Mais finalement, encore une fois, c'est des contenus qui sont destinés à des gens qui vous suivent déjà. Et c'est pas pour rien que c'est comme ça. Et le deuxième outil qui est tout nouveau, c'est le canal. Le canal, il permet d'avoir une sorte de chaîne privée qui vous permet de communiquer par DM, de poster directement à vos abonnés sur Instagram des informations qu'on ne peut pas voir si on n'est pas abonné au canal. Et encore une fois, c'est 2 formats très importants à utiliser, puisque c'est des formats qui vont permettre de transformer votre audience d'abonnés en une audience de personnes engagées, en vraie communauté. Et encore une fois, c'est un gap très important et dans la croissance de votre compte et dans la croissance de votre business. Pourquoi ? Parce qu'une communauté est beaucoup plus engagée, va interagir avec vos contenus, des contenus vont être mis beaucoup plus en avant, en tout cas plus facilement, et c'est aussi des personnes qui achètent beaucoup plus. Et la troisième étape, qui est tout en haut du socle, c'est la conversion. La conversion, ça peut être de la vente directe, si vous avez des produits et des services directement à vendre, mais ça peut être de la conversion vers d'autres plateformes. Et bien ça se fait en grande partie via les DM. Pourquoi ? Parce que les DM, c'est une sorte de zone dans laquelle on se sent bien, parce qu'on échange de façon intime et privée avec le créateur, avec la personne finalement à qui on est abonné, et ça, c'est très efficace en matière de conversion. C'est pour ça que moi, en termes de stratégie, je vous recommande de bien comprendre ces 3 étapes fondamentales, donc qui sont les 3 piliers de la croissance sur Instagram, et de comprendre que chaque format va s'adapter en fonction de ses objectifs. La deuxième leçon, astuce, méthode à comprendre, c'est que l'algorithme Instagram n'est jamais le vrai problème. Et je sais que ça va faire mal à beaucoup de personnes qui vont venir dans les commentaires me dire « Oui Tony, l'algorithme Instagram il a changé cette année, c'est plus comme avant, etc. » Non. Allez voir cette vidéo qui se met juste ici dans laquelle je décortique et j'analyse l'algorithme Instagram en 2024 avec vous, basé sur des faits et non sur des théories bancales qu'on peut voir partout sur Internet. Mais comprenez bien une seule chose. Si un autre créateur que vous arrive à développer son compte sur Instagram, c'est que l'algorithme n'est pas cassé. C'est que la plateforme fonctionne très bien et que vous aussi, vous pouvez réussir. Si votre compte ne se développe pas, c'est qu'il existe un problème dans votre compte. Un problème avec vos contenus, un problème avec votre fréquence. Peut-être que vous avez arrêté de poster sur Instagram depuis des mois, des années et que c'est difficile de reprendre. Peut-être que, au contraire, vous continuez à poster, mais vous postez exactement la même chose qu'il y a 5-6 ans en arrière. Votre audience a évolué, ne s'intéresse plus au même sujet, au même format, et vous n'avez pas réussi à suivre la tendance, ce qui fait qu'il y a une dissonance entre les deux. Il existe des dizaines et des dizaines de facteurs qui peuvent expliquer que vous avez une perte de croissance, un ralentissement, une stagnation. Mais dans 99,99999% des cas, pour pas dire 100%, l'algorithme n'est jamais le réel
problème. Et ça, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est une nouvelle croyance à avoir parce que ça va vous éviter beaucoup de nœuds au cerveau et surtout, ça va vous permettre de vous reconcentrer sur ce qui compte vraiment, qui est votre stratégie. Le troisième conseil, c'est que tout bon contenu comporte 3 choses importantes. La première chose, c'est que tout bon contenu comporte une accroche. Et une accroche, c'est quoi? C'est une façon de capter l'attention. Sur YouTube, c'est le titre et la miniature. C'est comment est-ce qu'on va réussir à vous faire sortir du flux continu des réseaux sociaux, notamment d'Instagram. Le feed, vous allez le scroller toute la journée. Comment est-ce qu'on fait stop scroller, on appelle ça en anglais, votre feed pour que vous consommiez notre contenu. Donc sur un réel, ça va être les 3 premières secondes du réel. Sur une story, ça va être le premier texte qui va s'afficher ou la photo, une photo assez créative et curieuse. Et le post, ça va être les premiers mots ou la première slide du contenu si c'est un carrousel. Vous devez aujourd'hui travailler vos accroches beaucoup plus que tout parce que ça représente peut-être 80% des résultats. Il y a énormément de personnes qui vont passer devant votre publication mais qui ne vont pas s'arrêter parce que l'accroche n'est pas travaillée. Le deuxième point, c'est le contenu. Je préfère plutôt appeler ça l'histoire. Parce que vous devez créer du contenu sous forme d'histoire. Ça veut pas dire qu'il faut compter ce qu'on raconte sur Internet et inventer des personnages et des bandes dessinées. Ça veut juste dire qu'il faut trouver une façon créative, une façon travaillée d'expliquer ce qu'on veut expliquer. Si par exemple vous faites un réel, essayez de trouver une analyse, une analogie ou une métaphore pour expliquer ce que vous souhaitez expliquer. Montrez-le en vidéo plutôt que de l'expliquer parce que c'est beaucoup plus parlant, mais dans tous les cas, essayez de trouver une façon qui est captivante de raconter ce que vous avez à raconter. Parce que maintenant que vous avez attiré l'attention de votre audience, encore faut-il la garder. Et le troisième élément, c'est l'appel à l'action. C'est ce tout petit truc à la fin qui va inciter votre viewer à faire une action précise. Et ça représente aussi une grande part des résultats. Que ce soit un like, un commentaire, un partage, le fait d'accéder à une ressource, de cliquer sur le lien dans votre bio, d'acheter votre formation, de vous envoyer un DM, c'est très important parce que si vous ne dites pas aux gens de le faire, bien souvent, ils ne vont pas le faire. Le quatrième conseil que j'ai retenu, c'est que la croissance sur Instagram n'est pas linéaire. Elle n'est pas linéaire sur Instagram, comme d'ailleurs elle n'est pas linéaire sur n'importe quelle plateforme. En fait, il faut comprendre qu'une croissance sur Instagram se compose en 2 étapes. La première étape, qui est l'étape, ce que j'appelle de préparation ou de consolidation. La préparation et la consolidation, c'est souvent une étape durant laquelle on pose les bases, c'est-à-dire qu'on réfléchit à notre stratégie. Pour rappel, je vous montre ça dans mon manuel gratuit accessible en description, et on pose justement cette stratégie, on réfléchit à ce qu'on veut faire les 3 prochains mois, quel contenu on veut créer pour atteindre quel objectif, on met en place notre calendrier éditorial, on bosse sur toutes ces choses. Ça, c'est la consolidation. Et une fois qu'on a consolidé, qu'on a préparé, on va rentrer dans une période de croissance. C'est là qu'on va se mettre à créer du contenu, on va poster peut-être beaucoup de réels qui ont été préparés en amont et ainsi de suite. Et vous verrez au fil des années, et moi c'est ce que j'ai connu sur mon compte Instagram, que vous allez connaître ces 2 phases. Une période de stagnation, que moi je préfère appeler une période de consolidation, parce qu'on va consolider les acquis, on va connecter avec l'audience qu'on a réussi à attirer et à acquérir ces 3 derniers mois, avant de préparer la prochaine phase de croissance. C'est quasiment impossible sur Internet de connaître 100% du temps une phase de croissance. Pourquoi? Parce qu'une phase de croissance, ça demande des efforts constants, ça demande d'être présent tous les jours en story, ça demande de poster beaucoup de contenu, ça demande beaucoup de choses. Et souvent, c'est quelque chose qu'on peut difficilement tenir 365 jours par an. C'est pour ça que je vous conseille en tout cas de relâcher la pression à ce niveau-là, de vous concentrer sur votre phase actuelle. Est-ce que vous êtes en phase de consolidation ou non, de croissance ou non, et d'adapter votre stratégie en fonction de ces 2 phases. Le conseil suivant, c'est que la meilleure chose que vous puissiez faire pour sortir du lot sur Instagram, et quand on dit sortir du lot, c'est pas juste se démarquer pour se faire plaisir et faire gonfler son ego, mais c'est finalement réussir. Sortir du lot, avoir plus d'abonnés que la moyenne, que les autres personnes dans notre thématique, peu importe, eh bien, la meilleure façon de le faire, c'est d'innover. Arriver avec quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, ça veut pas seulement dire essayer d'inventer un truc qui n'a jamais été fait. Ça peut être regarder ce qui se fait ailleurs et vous approprier une idée, essayer de réadapter quelque chose qui existe déjà. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille un livre excellent qui s'appelle Still Like an Artist. Et donc, en gros, l'idée, ça va être de prendre ce qui se fait bien ailleurs, ce qui fonctionne dans d'autres thématiques ou dans la vôtre, et de vous dire comment est-ce que moi, je peux créer quelque chose de différent par rapport à ce qui existe déjà. Ça peut être dans le format. Je prends un exemple micro-trottoir dans la thématique du sport, quelque chose qui n'existait pas. On a pris le sport, on a pris le micro-trottoir dans le divertissement, on a combiné les deux, et on a un mec qui a fait exploser les compteurs
influenceurs sur les réseaux. Vous pouvez faire un autre format qui est le format de l'analyse, où vous allez analyser des contenus, des personnes qui jouent un instrument si vous êtes dans le piano, des personnes qui font un mouvement si vous êtes dans le sport, des personnes qui chantent si vous êtes chanteur, etc. Vous avez aussi la thématique du challenge. Par exemple, vous pouvez vous lancer des challenges dans votre thématique. Vous pouvez aussi vous différencier par rapport à votre storytelling ou par rapport à votre personal branding. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe la façon dont vous innovez, d'où vous sortez du lot, c'est un des facteurs les plus importants aujourd'hui pour réussir sur Instagram et c'est l'un des meilleurs conseils à appliquer. Le 6e conseil, c'est que sur Instagram, tous les coachs Insta que vous voyez passer partout sur Internet ont tort et raison à la fois. Il y a les coachs pro réels qui vont vous dire que les réels c'est la meilleure façon de. Les coachs pro story qui vont vous dire les stories c'est le meilleur truc pour. Les coachs pro machin qui vont vous vendre leur méthode. Et c'est totalement normal, tout le monde essaie de faire ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de réalité. Je vous remets en lien la vidéo sur l'algorithme parce qu'elle va vous permettre de comprendre toutes ces choses. Mais en fait, sur Instagram, il n'y a pas qu'un seul algorithme. Et étant donné que c'est du deep learning, chaque algorithme va être différent en fonction de l'utilisateur. Ce qui veut dire que si vous adorez les vidéos, vous aurez un feed concrètement que de vidéos. Si vous adorez les citations, que de citations, les posts uniques, que de posts uniques, les selfies, que de selfies et compagnie. Donc étant donné que chaque algorithme est différent, chaque utilisateur n'a pas la même chose, c'est logique de comprendre que chaque stratégie doit être différente. C'est pour ça que je vous invite à vous former, évidemment, que ce soit via des contenus gratuits comme vous êtes en train de faire, via des formations, ce que vous voulez, mais surtout par pitié, ne copiez-collez pas les stratégies des autres en vous disant c'est sûr que ça va marcher de cette façon. Créez votre propre stratégie, celle qui correspond à vos contenus, à ce que vous aimez publier, à ce qu'aime consommer votre audience, la stratégie dans laquelle vous prenez le plus plaisir, parce que c'est aussi des éléments très importants si on veut réussir sur le long terme. Et le dernier point, ça va être ce que j'appelle d'utiliser la roue de contenu. La roue de contenu, c'est quoi? C'est comprendre simplement qu'il existe différents types de contenus et que c'est important d'alterner entre ces différents formats. Encore une fois, une erreur que je vois trop souvent, des personnes qui vont venir sur Instagram et qui ne vont poster qu'un type de contenu. Par exemple, que des contenus éducatifs où on balance des conseils à longueur de journée. Il faut le faire. C'est bien, surtout si on a un business de formation. Maintenant, il faut créer d'autres contenus. On a le contenu éducatif, on a le contenu promotionnel et on a le contenu où on va connecter avec notre audience. Donc contenu promotionnel, c'est pour vendre directement nos produits, nos services, mais pas que. On peut faire la promotion d'outils qu'on utilise, on peut faire la promotion de nos autres chaînes, donc chaîne YouTube, chaîne de podcast, de notre livre par exemple. On peut faire la promotion d'un freebie, d'un guide gratuit pour récupérer des emails. Tout ça rentre dans la case promotion et à mon sens, 80% des gens ne font pas assez de promotion sur Instagram. Et le dernier point, c'est le côté connexion. Donc il faut aussi faire des contenus pour connecter avec votre audience, pour voir finalement qui vous êtes, pour mettre en avant votre personnalité, pour mettre en avant ce que vous avez rencontré au quotidien, les difficultés, les échecs, votre bilan, vos valeurs personnelles, bref, tout ce qui fait de vous, vous. Parce que toutes ces choses sont aussi très importantes dans une bonne stratégie. Donc voilà pour les meilleurs conseils qui m'ont permis de développer mon compte Instagram et de passer de 0 à 58 000 abonnés. Encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin, il y a un guide juste en dessous, totalement gratuit. Il vous suffit de laisser votre email et vous recevez tout ça dans moins de 3 minutes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.